Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est la première vidéo sur la chaîne qui sera de ce type, donc c'est une journée dans mon assiette. Je vous fais découvrir 3 recettes qui illustrent un petit peu mes nouvelles habitudes alimentaires dont vous découvrirez le contenu dans une autre vidéo. Donc je vais vous présenter donc 3 recettes pour le petit déjeuner, le déjeuner et le repas du soir. Donc c'est parti. Donc pour commencer, pour le petit déjeuner, en toute première chose, je me fais chauffer de l'eau et pour mon thé et pendant que l'eau bout, donc je vais préparer mon petit déjeuner. Donc pour ce matin, ça sera pas vraiment un porridge, mais bon, une sorte de muesli donc qui est déjà fait avec des fruits secs. Et je vais rajouter par-dessus des flocons d'avoine et mélanger le tout avec du lait d'amande. Donc je prends en ce moment le lait d'amande intense que j'adore. Et je vais venir rajouter à cette préparation des petits carreaux de chocolat parce que pour donner un petit goût plus sympa au mélange. Voilà, et ensuite je vais mettre le tout au micro-ondes pendant environ 1 minute. Ensuite je vais préparer mes fruits, donc en ce moment c'est les fraises, même si c'est pas tout à fait la période, en tout cas elles sont au magasin et elles sont assez bonnes, elles viennent de France donc ça va. Et du coup je me régale avec tous les matins. Donc, je vais ensuite pouvoir faire infuser mon thé. Donc là j'étais en train de terminer la cure de chez Fitea, la cure 28 jours, mais elle m'a tenu bien plus que 28 jours. Je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo sur les bienfaits. En tout cas là c'était la fin de chez Fin du Sachet. Donc, je vais ensuite venir mettre mon mélange dans un verre pour que ce soit un peu plus sympa. Et voilà, mon petit déjeuner est terminé. Je vais ensuite pouvoir aller regarder la télé tout en savourant mon petit déjeuner. Donc pour réaliser cette tarte, il vous faudra une pâte brisée, 2 courgettes ou 3 courgettes selon vos goûts, 1 ou 2 tomates, du thon, une boîte, donc environ 200 g, 3 œufs, 20 centilitres de crème fraîche, du gruyère râpé, du sel et du poivre. Donc il faudra venir couper les courgettes en petits dés. Moi ce que je fais c'est que je fais pré-cuire la pâte un petit peu au four parce que sinon je me retrouve toujours avec des pâtes un peu trop liquides ou pas du tout cuites. Donc voilà, donc je l'ai fait pré-cuire quelques temps. Il faut faire préchauffer le four à 200 degrés. Voilà, donc on coupe en petits dés, on va venir les faire cuire dans une poêle. Donc moi j'ai mis un petit filet d'huile d'olive pour les faire cuire. Donc pendant que les courgettes vont cuire, on va venir préparer la sorte de sauce, je sais pas trop comment on appelle ça. Donc on mélange les 3 œufs. Et on va venir ajouter la crème fraîche. Donc moi comme j'essaye de ne plus consommer de produits à base de lait de vache, j'ai pris de la crème de soja, donc c'est très bon aussi. Voilà, donc on vient mélanger le tout, on rajoute du sel et du poivre, donc selon vos goûts. Et ensuite on va venir mettre le thon en fait en miettes. Donc moi j'essaie de le mettre en miettes avec une fourchette ou un couteau. Donc si voilà, vous faites comme vous pouvez. Et on va venir mélanger l'ensemble. Je sors ensuite ma pâte du four et en fait tout le temps les bords retombent en fait sur eux-mêmes. Donc si vous avez une petite astuce, n'hésitez pas à me la donner. Moi en tout cas je mets des grosses cuillères à soupe pour tenir les bords et ça marche assez bien. Donc une fois que les courgettes sont cuites, on va venir les déposer sur le fond de la tarte. Ensuite on va venir mettre la crème, enfin, le mélange qu'on a fait avec le thon, et ensuite on va venir couper des rondelles de tomates pour mettre au-dessus. Et enfin on va venir mettre du gruyère, du sel, du poivre et enfourner. Ensuite j'ai préparé une salade de concombre pour venir pour qu'on puisse manger en fait avec la tarte. Donc j'ai pris seulement un concombre parce que la tarte c'est déjà un peu lourd, donc un concombre pour 2 ça suffisait largement. Donc j'ai coupé en rondelles et j'ai coupé également la moitié d'une échalote pour l'assaisonnement. Au niveau de l'assaisonnement, j'ai mis un filet d'huile d'olive, de l'huile de noix, du sel et du poivre, c'est tout. On va enfin pouvoir sortir la tarte du four, donc elle est toute belle et bien cuite. Donc ensuite moi je la mets sur une assiette pour éviter de me brûler avec les rebords du plat. Donc j'en découpe une généreuse part pour moi et une généreuse part pour mon chéri.
Et donc pour le repas du soir, c'est une recette ultra simple que j'ai préparée. Il s'agit en fait d'un poisson, donc du cabillaud avec des petits légumes. Donc moi j'achète le poisson frais, mais j'achète en gros morceaux et je le découpe et ensuite je vais le mettre au congèle. Donc là je l'avais sorti quelques heures avant pour qu'il commence à décongeler dans le frigo. Et donc je vais venir mettre un filet d'huile d'olive sur une feuille d'aluminium parce que je vais le faire en papillote. Donc j'étale l'huile d'olive et ensuite je vais venir disposer le cabillaud dessus. Ensuite je vais venir mettre des carottes, donc des carottes qui sont elles aussi surgelées, donc je vais venir en mettre beaucoup parce que du coup bon bah c'est des légumes donc on peut en abuser. Ensuite je vais venir mettre des poivrons surgelés également et une tomate fraîche que je vais découper en petits carrés. Donc voilà. Par-dessus ça, je vais assaisonner avec du sel et du poivre, tout simplement. Et je vais venir ensuite fermer la papillote, donc je la laisse quand même assez large au niveau de l'ouverture. Donc c'est parti, je vais enfourner. Donc j'avais mis le four à 180 degrés pour une cuisson environ 40-45 minutes, tranquillement, que ça cuise tranquillement. Il est donc temps de sortir le plat du four et de venir le dresser dans l'assiette. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire, vous pouvez également retrouver mes repas sur Instagram avec le nom Lily Trendy.